Tu ne comprends pas? Ah! Première et deuxième partie inédites de cet anime, pour ceux voulant en savoir plus. Objectif, 4000 likes sur cette vidéo pour la dernière partie. Suguru a atteint le sommet du football national chez les adolescents, obtenant un match nul précieux contre la redoutable équipe du Brésil. Il laisse derrière lui des jeunes admirateurs voulant sortir de leur statut de perdant. Son frère Kakeru l'idolâtre au point d'arrêter de jouer et se sent inférieur, devenant ainsi porteur d'eau de l'équipe. Suguru tente d'humilier Kakeru avec colère, tandis que ce dernier se laisse faire. Mais tout change avec le retour de Nana, son amie d'enfance partie aux États-Unis, qui revient comme l'une des plus belles filles de l'école. Elle se souvient très bien de leur vécu commun grâce au football. Elle est donc déçue qu'il refuse de jouer, ce qui fait réfléchir le protagoniste, conscient que toute la classe l'envie. Dès son départ, il a compris combien il aimait ça, mais son frère l'aimait encore plus, comme une mauvaise blague. Se sentant inférieur, il échouera encore. Suguru le sait et tente de le réveiller pour qu'il arrête de fuir. Cela se termine avec Kakeru dehors, en train de se détendre un peu avec le ballon, montrant clairement son talent. Soudain, un inconnu masqué surgit, lui rappelant à la fois le plaisir d'avoir un rival au football et le traumatisme d'enfance qui limite sa jambe gauche. Nous passons ainsi au lendemain, où les titulaires de l'équipe seront choisis, et c'est une surprise lorsque Suguru sélectionne le porteur d'eau. À ce stade, le protagoniste refuse toute humiliation devant Nana. Il enfile le maillot et lance un match décisif qui changera tout, car pour le public, Kakeru passe pour un attaquant paresseux. Cependant, les passes de Suguru sont incroyables, et il est le seul de l'équipe à pouvoir les recevoir. Il affine sa technique au fil des minutes, ce que Suguru remarque, mais il lui manque encore quelque chose, surtout parce que lorsqu'il tire du pied gauche, c'est une catastrophe. Le bully le remplace et surprend en marquant peu après. Cela lui suffit pour se moquer de Kakeru, mais le défenseur avoue avoir marqué car il était épuisé à force de le suivre. Le blond reste sur le banc, tandis que Nana, confiante en le héros, demande à Suguru de le titulariser. Mais quelqu'un qui échoue autant démotive l'équipe, car ils savent qu'il a les capacités mais manque de détermination. Kakeru l'entend, ce qui le frustre. Actuellement, il ne s'entraîne le soir qu'avec l'inconnu, à qui il avoue finalement que son traumatisme est lié à son pied gauche. Enfant lycéen, il a failli détruire le genou d'un camarade, qui a perdu son passe-temps à cause de lui. Cependant, l'inconnu sait qu'il doit ignorer, nier et associer cela aux paroles de son frère, qu'il affronte ensuite pour s'être moqué de lui avec ce masque. Ils se trompent et aggravent leur relation. Pourtant, sans raison, Suguru est de bonne humeur le lendemain, ce qui ne lui était jamais arrivé. Et c'est grâce à un rêve où il parvient à former un duo destructeur avec un buteur prodige qui l'emmène jusqu'à jouer la finale de la Coupe du Monde. Il décide de retrouver Kakeru et, en allant à l'école, lui raconte son rêve, ce qui rétablit leur relation. Kakeru le surprend davantage en annonçant qu'il arrête totalement le football, alors qu'il pourrait poursuivre sa carrière. Et c'est là qu'il est sur le point de lui dire qu'il était ce duo dont il a besoin et dont il a rêvé. Mais alors qu'une camionnette hors de contrôle s'approche, un grave accident les emporte tous les deux. Et avant de savoir ce qui se passe, ils sont emmenés en ambulance. Nous alternons alors des souvenirs des frères et de leur talent depuis l'enfance. Mais maintenant, l'un a été transpercé par une barre métallique, l'autre gravement frappé à la tête. Une nouvelle terrible pour leur famille et pour Nana. Apprenant que Suguru est déjà en état de mort cérébrale lors d'une opération d'urgence. Après 2 mois, il se réveille devant la pire psychologue du monde. Une femme lui annonce brutalement la mort de son frère, et quand il réagit normalement, elle le gifle pour qu'il comprenne. Pendant ce temps, Nana finit par apprendre que pour sauver Kakeru, ils ont dû lui transplanter le cœur de son frère. Mais tout le monde, Jason passe le temps. Le protagoniste s'adapte à son nouvel organe au point de retourner en cours, décidé à abandonner le football. Chacun remarque un changement dans son aura, notamment plus de caractère. Nana le remarque lorsqu'il sauve de manière peu réaliste une fillette d'un accident grâce à son football, en tirant avec sa mauvaise jambe, ce qui l'excite. Le mieux est de consulter, et la psychologue confirme son état optimal. Mais elle doit comprendre que dans les greffes de cœur, le receveur peut acquérir émotion
attitude ou pensée. Le prota a été mis à jour par le propriétaire d'origine et d'anciens amis de son frère, comme ce Brésilien, le remarque. Un nouveau prodige se prépare-t-il? Et même si Kakeru ne veut pas continuer le football, il ne peut pas s'empêcher de prendre plaisir à ce sport. Lors des retrouvailles avec l'inconnu, celui-ci découvre la nouvelle force du pied gauche du prota. Il découvre finalement que le masqué était Nana, venu le motiver. Il réalise maintenant qu'il avait en lui les rêves et objectifs qu'il partageait autrefois en frère. Encore plus en voyant la foi qu'il avait en son gourou, écrite dans son journal, espérant former le duo de chèvres dont il rêvait. C'est ainsi que le protagoniste change d'expression le lendemain. Il se lève tôt et lorsque Nana le trouve, il est motivé à changer sa vie grâce au football. Dans le journal, son gourou évoque aussi un milieu avec de meilleures passes et un jeu que seuls les grands comprendraient. Pour le retrouver, il décide de retourner à son école à Oshima, où le club de football compte des membres excentriques. Il n'y a que ce gros leader incontesté du club de bande dessinée qui subit constamment du harcèlement, même s'il a l'air d'un gars avec du caractère. Comme ça. Ils rejoignent les terrains d'entraînement et rencontrent un entraîneur strict qui interdit le beau jeu et limite le football à la technique. Le passionné de bande dessinée déteste cela, même si ce n'est pas adapté à son physique. Ou du moins, c'est l'impression. Car quand on tente de le frapper avec le ballon, il le contrôle d'une façon déconcertante. Son aura change, il mouille tout le monde, c'est un gars talentueux et il découvre. Nous découvrons qu'il s'agit de Haraki, le grand duo de son gourou, bien qu'un peu négligé. Ici, tout le monde le taquine car il a quitté le football, mais il n'aime pas suivre ses règles techniques. Cependant, il existe un deuxième club non officiel, où se réunissent les jeunes qui jouent par passion. Et en suivant l'intuition de son frère, il sait que c'est sa place. Ils pourront aussi jouer avec l'équipe officielle d'Enoshima au prochain tournoi interscolaire. Cependant, Araki a dû s'entraîner, et la solution du professeur est d'améliorer sa force et son contrôle sur la plage. Le gros ne peut s'empêcher d'observer la vitesse et la capacité de prédiction de Kakeru, alors que lui-même ne comprend pas. Avec Kakeru, Kakeru lui prouve sa détermination à réussir et à vaincre l'équipe qui les a battus l'an dernier, ce qui touche profondément le gros. Durant les 2 semaines avant le match décisif, avec un public soutenant toujours les vainqueurs, la différence de force est nette, surtout contre une défense impénétrable de joueurs très grands. La vitesse de la nouvelle formation devient alors leur atout majeur. Des passes rapides et précises, Kakeru n'arrive à rattraper personne, et même de bonnes passes en profondeur ne donnent rien. Contrairement à l'adversaire qui dépasse aisément ses rivaux. Sans la rapidité du gardien et le retour du protagoniste, ils auraient déjà marqué. Un attaquant en défense fait perdre de l'énergie inutilement à l'équipe. Oda, le capitaine adverse, en profite pour organiser un jeu menant à un superbe but. Ce qui ne fait que faire perdre le contrôle au protagoniste, qui s'accélère seulement pour perdre le ballon, ce qui se transforme en un autre but, terminant ainsi une première mi-temps compliquée avec un joueur en moins. Heureusement, un ami du protagoniste et de son frère, entré avec eux à l'académie, rejoint l'équipe et s'adapte vite aux autres. L'entraîneur change alors le jeu et conseille au protagoniste de disparaître parfois. Stratégie visant à disparaître du jeu, laissant un mur de passe où il réapparaît pour conclure l'action. Grâce à sa vitesse, il marque un but important, forçant Oda et les autres à reculer et revoir leur stratégie. Même si le capitaine montre son habileté, il marque juste avant que le prota ne lui vole le ballon. Des détails font qu'Akari se distingue, ayant accompli la sorcellerie suprême en 2 semaines. Son état physique impossible lui confère une grande aura. Connaissant le jeu adverse et maîtrisant la stratégie, il marque un superbe but qui remonte le moral de l'équipe. L'attaquant, plus calme, se motive et cherche l'espace avec davantage d'essais. Surtout un pied gauche dangereux. Alors, en unissant ses forces avec Araki, ils commencent à se comprendre, envoyant ce but au fond des filets et obtenant une égalisation qui attire l'attention sur l'équipe qui était censée gagner facilement. Ils ignorent les consignes de leur entraîneur pour tenter des actions individuelles, mais c'est la défense qui gère ce potentiel. Ici, c'est un duel de titans où seule l'apparition d'un génie peut départager les 2 équipes. Kakeru reste dans le match grâce à un retourné acrobatique.
Ce grand duel pousse l'entraîneur à dissoudre son équipe et à confier ses joueurs à Iwaki. Il a prouvé qu'il peut créer une nouvelle équipe en combinant le meilleur des deux. Nana n'a pas pu échapper à sa renommée en déménageant et reçoit une offre pour rejouer. Il se sent responsable envers son équipe et refuse car un entraînement à la plage est prévu le lendemain. Une nouveauté pour Oda et les autres. La surprise, c'est qu'Araki vient juste constater qu'il a encore oublié son double menton. Malgré les efforts de Nana, il reste accro au pain. Mais il doit le faire car toute l'équipe fait des efforts et Kakeru le sait. Il encourage donc Nana à saisir les opportunités et à profiter du football si elle en a le temps. Il organise donc le déplacement de l'équipe dans une autre ville pour s'entraîner. Pendant ce temps, elle accepte une présentation avec l'équipe officielle du Japon, où elle est la vedette. Mais cela lui pose des problèmes de retard lors d'un match contre l'équipe brésilienne du Japon, contre laquelle il garde un bon niveau. Même si Araki se fatigue au bout de 10 minutes après un bon duel, ils profitent du football et de leur temps ensemble, tandis qu'Araki commence à s'intéresser à tout ce qui distingue Nana, se distrayant un peu de ses cours pour l'admirer. Nous savons déjà que les moments clichés concernent le protagoniste, qui se sent trahi de ne pas avoir été informé qu'il était titulaire avec le Japon. Partido décide d'aller la voir contre les Allemandes. Il réalise que Nana s'amuse en étant la meilleure, et face à de grandes rivales, elle prend l'initiative. Elle feinte grâce à son physique unique et égalise ce match palpitant. Elle déteste seulement la célébrité que cela implique, raison pour laquelle elle ne voulait pas trop en dire. Ainsi, le prota parvient à comprendre. Cependant, à quelques semaines des compétitions interscolaires, la tension monte parmi les joueurs les plus techniques et inquiets, ce qui fait que, par la flexibilité de l'entraîneur, la plupart d'entre eux abandonnent. Même s'ils remercient le prota, ils ne font pas partie du club. Sauf Takase qui découvre peu à peu sa passion pour le football et comprend qu'il faut en profiter. Kakeru les invite alors à un match gratuit au stade de la ville pour s'entraîner. Cependant, ils ne vont pas jouer en acceptant qu'Araki joue dans cet état et avec un entraîneur trop indulgent. Cependant, leur ancien directeur leur montre tout ce qu'Iwaki a sacrifié de son dos pour qu'ils puissent profiter du stade. Bien qu'il le juge trop permissif, ses méthodes diffèrent, car il choisit un adversaire bien plus costaud, en se fiant au fait qu'ils n'auront pas beaucoup de vitesse ni de talent individuel. Et grâce aux bonnes passes, ils finissent par se reposer sur leur laurier en marquant les 2 premiers buts. Ils ignorent ce que ces types perdaient volontairement. Ce sont les finalistes universitaires de l'an dernier sous le plan d'Iwaki. Lorsqu'ils sont sérieux, ils jouent un football fait de 1-2 presque parfait, où la technique individuelle cède la place au collectif. Ils les punissent devant Oda et les autres, observant comme Araki. Dans cette situation, il se retrouve allongé, sans force ni résistance. Il comprend lui-même que se sentir humilié est quelque chose qu'il doit changer, et c'est pareil pour la majorité de l'équipe. Heureusement, Iwaki les a habitués à tout donner et ils finissent par faire match nul. Pour Oda, la méthode de l'entraîneur semble encore plus stricte, voire personnelle. Et le lendemain, il les a déjà tous bien organisés dans une réunion où ils reconnaissent les efforts que chacun fournit. Après quelques entraînements, le choix de la composition finale arrive. Les stars qu'ils ont représentées apparaissent, et même s'il souffre un peu, le protagoniste entre aussi. Et c'est ici qu'il ne peut pas contenir son émotion face à tout ce qu'il vit, pour lui et pour son frère. Ici commençons les éliminatoires pour les compétitions interscolaires, avec un voyage dans une autre ville pour découvrir l'Institut Keisuko, un endroit doté de stades grâce à l'argent, où seuls vont les meilleurs élèves et les joueurs ayant obtenu une bourse d'autres clubs. En comparaison avec les héros n'ayant pour public que les anciens amis de Suguro, toutes les filles préfèrent les égocentriques de Keisuko. Ils s'apprêtent à débuter le match, tandis qu'Akeru reste pour l'instant sur le banc. Ici, on constate que tous espèrent que Noshima ne les représente pas, tandis que ces types se moquent puis se font ridiculiser. Dès le début, le travail d'équipe s'est nettement amélioré. Le talent d'Araki, avec 2 beaux buts, a semé le doute chez l'adversaire. Cependant, ils savent que le gros ne peut pas encore garder sa forme longtemps. C'est pourquoi ils doivent marquer au moins 3 buts avant la fin de la première mi-temps. Cependant, comme ils n'en ont marqué que 2 et qu'en plus, l'adversaire a réussi à se reprendre. Araki doit continuer et les remplacements sont utilisés pour l'offensive. C'est à ce moment-là, lorsqu'Akeru entre en jeu, que les choses changent vraiment. Le duo montre ses meilleures passes et malgré la fatigue d'Araki, le soutien de l'équipe,
et les tirs du Protal facilitent leur changement d'attitude sur le terrain. C'est cette touche que tout le monde sait être celle des véritables stars. À ce stade, Noshima est entièrement dans la zone, un but de plus signerait la fin du match. C'est pour cela que tous s'unissent et que chacun peut marquer. Takeda apparaît avec une tête qui foudroie Keisuke pour la première victoire de l'Académie en phase d'élimination. L'avenir de l'équipe est clair, mais il reste des points à améliorer. Pour Akari, limité physiquement, et Kakeru qui fixe trop le ballon, les capacités sont réduites. Lors des entraînements nocturnes, Nana lui bande les yeux avec un masque et découvre que, sans se concentrer seulement sur le ballon, le protagoniste devient presque invisible, traversant l'adversaire comme s'il avait un pouvoir, un atout décisif pour changer les matchs avec Araki. Détail! Cependant, jusqu'ici, la première partie de cet anime s'arrête ici, alors que nous reprenons après la grande victoire lors du premier match de qualification des écoles. Le jeu se poursuit avec l'Académie de Busho, adversaire redouté, où le héros ne maîtrise pas encore la feinte apprise avec Nara, dans laquelle, en gros, le ballon disparaît devant son adversaire. Cependant, lors du match, il ne fait que se ridiculiser face aux défenseurs de Busho, qui ne savent pas ce qu'il essaie d'inventer, perdant souvent le ballon et se faisant emporter, ressentant la frustration, car il passe pour un idiot. Quand Nara le réconforte, l'entraîneur arrive, sachant qu'il essaie du nouveau, mais l'équipe a besoin de lui comme buteur. Kakeru affirme qu'il veut devenir égoïste et buteur, donc il ne peut pas fuir. Il tentera la feinte, même sans l'utiliser en match. Cela semblait déplaire à Iwaki, mais il cache que c'est l'aura d'un vrai buteur. Et même s'ils finissent par gagner le match grâce à Desagino, avec un score écrasant de 3-1 en faveur d'Enoshima, il sait qu'ils ont besoin du Prota et de sa grande paire avec le gros Araki. Il reste pour voir le prochain match avec un des favoris du championnat. Une équipe ultra défensive qui compte 4 joueurs impressionnants, dont 3 arrêtent quiconque s'approche de leur but. Surtout ce Ibino, la terreur de Kakeru, car c'est celui à qui il a brisé le genou il y a des années et qui est revenu comme défenseur dans une patrouille. Maintenant, Ibino va le briser, lui. Voilà qu'ils s'en vont puisque le prochain match est pratiquement gagné par l'un des favoris, mais la surprise pendant l'entraînement, c'est qu'ils ont perdu 4-0. Grâce à l'enregistrement de Nara et quelques prises, on voit que l'équipe Tsujido, autrefois perdante, humilie son adversaire. Assez pour que les héros aient peur et commencent à s'entraîner dur. Au point que le gros Araki finit par refuser un délicieux gâteau au fromage. Kakeru croise Hibino lors de son entraînement. Même s'ils évoquent d'abord le bon vieux temps, dès qu'ils parlent du genou, ça se complique, car le gars ne s'est jamais remis d'une déchirure. Le protagoniste affirme comprendre, mais la confusion mène à la colère et il menace d'empêcher la victoire de son équipe. C'est parti avec Nana, qui doit désormais partager son temps avec une nouvelle joueuse dans son équipe. Pendant ce temps, Enoshima finit par gagner un autre match facile, sous les yeux de Tsujido, qui sait avec confiance qu'ils peuvent gagner Enoshima. Certaines filles soutiennent leurs amoureux, d'autres sont dégoûtées par les moches, et la plupart demandent à Araki de maigrir, alors qu'il s'en est plutôt bien sorti. Pendant ce temps, l'autre équipe reste discrète. Il semble dur mais calme, et dès le début, ils pressent, montrant la ruse de leur jeu. Et ce sont les Sakes, avec ce type, qui a la force de traverser tout le terrain et de faire des centres mortels. Ils échappent de peu à une tête, Tsujido guettant l'occasion comme un vautour. Au fil du temps, Araki s'épuise et ne peut plus faire sa magie, sa crème. Si chacun marque et qu'Enoshima piège chaque espace pour récupérer le ballon grâce au hors-jeu, ils inscrivent le premier but. Mais ce ne sont pas seulement des astuces. Cette équipe compte de grands joueurs qui collaborent pour un superbe but. Akeru et son frère savent qu'il s'agit d'un vrai match et ressentent l'envie de jouer. Je ne vais pas te mentir, ça a bouleversé Nana de le voir, surtout que Ino s'est fait expulser après provocation, laissant son équipe en infériorité. Iwaki finit par se blâmer, tandis que Tsujido se révèle être une équipe fair-play. Même l'entraîneur, vieil ami d'Iwaki, lui conseille de faire confiance à ses joueurs. C'est pourquoi il décide de changer la formation, en rafraîchissant l'attaque, le milieu de terrain et surtout en montrant sa confiance envers le gardien de but. La seconde mi-temps débute avec un Kota euphorique jouant parfaitement son rôle de pression. Sa longue relance échoue avec le nouveau gardien, Enoshima repart vite devant et Akeru, en tentant une tête, se blesse. Le jeu continue, Tsujido avance mais le protagoniste intercepte le ballon.
Numéro 20, il dribble tous les adversaires avec une aura de plus 1000. Peu de joueurs, comme son frère, surprenaient autant en première année. Ses passes, trop précises pour le plus rapide, déstabilisent Tsujido. Et maintenant, Akeru, déjà sur le terrain, accélère le jeu avec son équipe et tire du droit, poussant l'adversaire à défendre, comme le souhaitait Araki. Alors maintenant, il fait en sorte que Mako perde le ballon très loin devant pour que le gars des remises en jeu prenne du temps et reçoive un carton jaune pour avoir interrompu le jeu. Malgré cela, Tsujido avance, mais le gardien intervient, laissant 10 minutes de tension où les équipes se donnent à fond. Personne ne veut perdre, et pour Tsujido et son entraîneur, sans le football, ils n'ont rien. Pourtant, Enoshima marque sur un rebond et égalise, tandis que l'adversaire saisit chaque occasion. Quelques minutes avant la fin, un coup franc peut les sauver, tous montent, tandis qu'Enoshima défend. Mais Akeru sent qu'il doit cesser de réfléchir. En défense, il recule et reçoit la passe du gardien après que celui-ci attrape le ballon sur un terrain vide où le gardien est prêt à faire faute quoi qu'il arrive. La feinte fantôme conclut le match par un superbe but, qualifiant Enoshima pour la finale. Pendant ce temps, l'entraîneur de Tsujido est fier de la performance de son équipe dans un moment très émouvant. Nous retournons à l'académie. Ibino est épuisé. Avec l'envie d'en finir avec Akeru, qui a une consultation avec sa psychologue, confirmant qu'elle est la plus crade d'un animé, littéralement, lorsque Akeru cherche une explication sur pourquoi elle sent son corps différent pendant ses dribbles, elle lui montre un livre de témoignages sur d'autres patients transplantés qui acquièrent des aptitudes ou des compétences du donneur de l'organe, ce qui est une théorie. Mais affirmer directement que maintenant son frère vit en lui et que tout ce qu'il accomplit, c'est grâce à lui, c'est autre chose, cela le remplit de peur. Iwaki lui reproche cela, car le protagoniste n'est pas son gourou, et elle nourrit une étrange fascination pour le défunt. Akeru s'entraîne la nuit et croise encore l'homme au masque, qui n'est plus Nana, mais Léonard Silva. Le vieil ami de son gourou, qui a littéralement la compétence, est brésilien, et évidemment très loin du niveau du protagoniste. Ce type semble le tester en cherchant quelque chose, et sait que son gourou peut surgir pendant qu'il le feinte. Réussissant à voir son aura pendant un instant, mais avant un face-à-face épique, Nana rassure Akeru, qui, à la surprise de Silva, possède sa propre aura avec sa feinte fantôme. Satisfait, il réalise que le prota est plus intéressant que prévu. Malgré leur lien fort, noué enfant lors d'un même tournoi où le Brésilien est devenu champion, et son maître s'est arrêté en demi-finale. Ils ont quand même eu l'occasion de jouer ensemble, étant les seuls joueurs de ce niveau. Et même s'ils n'ont jamais pu réaliser leur duel rêvé en 1 contre 1, il y a maintenant de nouvelles possibilités. Cette situation, pour des raisons évidentes, affecte la stabilité du prota. Cependant ici, nous braquons les projecteurs sur Nana, qui a ses propres problèmes, non seulement avec les journalistes, mais aussi avec Mei, une fille très prétentieuse et assez égocentrique qui rejoint l'équipe pour s'imposer. Assez coquette avec les hommes, elle remplace facilement Nana. Même si elle joue bien, son individualisme la rend détestée et elle perd souvent le ballon. Elles font match nul, Nana étant la seule à avoir du potentiel en elle. L'entraîneur, que je trouve assez idiot mais pas totalement, utilise Mei pour attirer l'attention des défenseurs. Quand elles se comprennent, les 3 filles alternent au milieu et tirent tour à tour, finissant sur un score de 5-2. Ici, Nana doit partir et retrouver Kakeru, qui la ramène chez elle, mais avec Mai qui les observe. Le lendemain, ils se préparent pour leur premier match du tournoi final contre Shonan, qui compte de nombreux joueurs comme Ibino, plein d'aura, comme Noshima, qui a enfin un Araki au top, et toutes les filles lui demandant de ne pas regrossir. La rencontre débute, Iwaki ayant conseillé Araki. Ce dernier prend alors le ballon et avance seul, enchaînant feinte et dribble. Le véritable défi est la défense démoniaque de Shunan. Avant de les affronter, il les pousse à sortir pour exploiter une faille et tenter de marquer, passant tout près du but. Araki, joueur remarquable, multiplie les occasions en visant la tête de Takase. Mais finalement, c'est un tir direct que le gardien repousse. Bien que le public félicite Noshima, Shunan s'adapte visiblement à son adversaire. Son moment de gloire lui échappe lorsque Ibino et les autres stoppent tout, même si Ibino montre de l'agressivité. C'est au protagoniste d'entrer, décidé à marquer. Quand il en a l'occasion, il utilise son corps contre Ibino, mais des souvenirs du choc le font reculer et il perd le ballon. Le problème, c'est qu'à la deuxième occurrence, cela offre une occasion de tir à Shunan. Avec le tir canon de Ibino, Kakeru le reçoit
et s'endort paisiblement pendant que Lee gère le reste. Le protagoniste n'a pas subi de dommages et récupère habilement le ballon dans son camp. Contrairement aux autres fois où l'aura de Suguru le dominait, il feinte ici habilement sans regarder le ballon face à Ebino. Situation intéressante. Il devient insolent, le ridiculise, mais malgré les souvenirs qui limitent son jeu, il sent la présence de son frère le conseillant. Quand il clarifie ses idées, il tire sans hésiter et manque de lui blesser la jambe, mais c'est ce que souhaite le défenseur. Qu'un duel suscite la pitié. Ici se termine la première mi-temps et Shunan fait entrer un joueur curieux sur le terrain, tandis qu'Iwaki modifie un peu la formation, pour éviter que les défenseurs ne les pressent autant. Shunan entame la seconde période motivé et défensif, profitant des coups francs pour utiliser Ibino, qui percute encore l'Otaku. Le rebond lui offre un tir direct imparable. Enoshima s'installe dans le match, joue plus stratégiquement et fait de meilleures passes, permettant à Araki d'égaliser dès la première occasion. La situation commence à s'échauffer, personne ne veut perdre, et la vitesse de Kota est un atout mortel. En se débarrassant du nouveau joueur, il laisse Kakeru en un face-à-face contre Ibino. En appliquant la feinte fantôme que l'on voit, n'est pas si magique, c'est juste une question de talent. Enoshima prend l'avantage avec un superbe but, mais l'adversaire résiste et obtient un nouveau coup franc, malgré l'excellent tir à ras de terre du Néerlandais. Ce n'est pas suffisant, et heureusement, l'équipe se hisse parmi les 8 meilleurs du tournoi. Kakeru clarifie la situation avec Ibino, lui expliquant qu'il comprend sa douleur. Ils reprennent alors l'entraînement. Le protagoniste rencontre Mai, qui s'intéresse au petit ami de sa camarade, la cherche après l'avoir rejetée et lui donne un baiser indirect par caprice apparent. Pendant que l'équipe décide d'aller voir un match de Kamakura, le favori pour remporter le tournoi. Et en effet, c'est une équipe remplie de stars, comme leur buteur Akira, capable de marquer 7 buts très rapidement sans en encaisser, ce qui met la pression à l'entraînement pour égaler son niveau. Alors Iwaki décide de leur accorder une journée de repos. Ici, ils finissent dans un festival. Nana se fait belle pour accompagner Kakeru, tandis qu'Araki veut retrouver ses kilos. Mais tente aussi de séduire Kakeru, rendant Nana jalouse. Pendant ce temps, de l'autre côté, les gars qui n'ont pas besoin de femmes s'amusent, rient, mangent, tandis que Kakeru est très mal à l'aise. Finalement, Mai parle avec Nana, la seule à la traiter correctement, ce qui améliore leur relation car elle comprend qui intéresse vraiment Kakeru. C'est ainsi qu'après avoir repris des forces, ils sont prêts à affronter Join. Une équipe très forte et avec beaucoup d'efforts derrière. Un grand match se prépare, le stade est plein et tous les regards sont tournés vers lui. Pour ce match, la famille de Kakeru, même le Brésilien, est attentive. En commençant un match où le capitaine Asuka s'occupe de la stratégie de Join, laissant Kaoru dribbler les joueurs qu'il veut, puisque le capitaine utilise le hors-jeu à son avantage. Il n'est pas seulement calculateur, il peut aussi traverser tout le terrain pour une action, étant un défenseur très combatif. Cependant, Enoshima répond avec ses superbes actions du gros, auxquelles Kaoru n'est pas à la hauteur. Alors le numéro 20 entre sur le terrain. Un gars qui n'est pas juste l'héritage de son frère. Il se complète avec Araki et grâce à une feinte surprenante, centre pour le superbe but d'Araki du talon. Cependant, c'est quelque chose que Join attendait déjà. Il récupère un vite et malgré la bonne défense d'Enoshima, finissent par céder lors de la contre-attaque où surgit la deuxième star de Join. Onimaru, grâce à un tir à mi-distance courbé, donne déjà un aperçu du match. Les changements débutent, Kota entre pour apporter sa vitesse, mais quand les espaces sont fermés à Asuka, il les crée lui-même. Après plusieurs frappes du droit reçu, Onimaru avance face au but sans hésiter, juste avant la pause, alors qu'Enoshima ne brille pas. Mais le duo ne renonce pas et tente toutes les options. Kakeru essaye même une frappe puissante à mi-distance qui les inquiète, alors Asuka le marque de près, augmentant la pression. Leur mère s'inquiète, sachant leur passion pour le football depuis l'enfance. Elle leur a toujours permis d'y jouer, à condition qu'ils évitent les dangers, comme s'accrocher à un camion. Araki et son équipe mettent la pression sur la défense avec une passe parfaite, portée par l'émotion collective. Kakeru doit s'en occuper, mais en tirant, il marque contre son camp. Asuka a bloqué puis lancé une contre-attaque si rapide qu'ils n'ont pas pu réagir. Le meneur de jeu n'obtient aucun résultat, tant qu'Araki et Kakeru répètent les mêmes passes, Asuka les stoppe. La frustration du protagoniste apparaît,
puis Suguru intervient. Parce qu'ils savent tous les deux que ce n'est pas le premier match où remonter est difficile. Mais le match ne se termine qu'au coup de sifflet. Ou bien quand tout le monde perd espoir. Et s'il ne sait pas quoi faire, il va lui montrer. Son frère réapparaît donc à nouveau. Ici, tout le monde se demande ce qui se passe. Kakeru réapparaît, intercepte le ballon au capitaine en anticipant son geste, puis me montre une passe à l'aveugle. Araki, à l'aise, envoie un centre démoniaque et comme Suguru, trouve l'espace pour tirer. Le spectacle attendu par le Brésilien remonte le moral de l'équipe, même si Araki ignore ses partenaires. Kakeru reçoit l'enseignement de son frère. Peu à peu, ils s'unissent pour ne plus dépendre de Suguru. Ils feintent, enchaînent les passes légendaires, Asuka est impuissante, puis sa passe à Araki perce la défense, et ils égalisent à 4 minutes de la fin. Ce changement de jeu et de personnalité est trop brusque. Pendant que Nana s'inquiète, l'équipe cherche à passer uniquement au protagoniste pour qu'il gagne. Mais tirer de loin, est-ce vraiment la méthode de son frère? Et maintenant, c'est Kakeru qui doit conclure, alors il décide de s'approcher et d'assurer le but. Son corps s'effondre, il tire involontairement, s'évanouit et part à l'hôpital sans connaître le résultat. Quelques jours plus tard, il se rétablit. Ses amis s'inquiètent et Iwaki raconte qu'au tir au but, le ballon a touché le poteau avant qu'il ne finisse au tir au but. Tous sont marqués, mais Araki, épuisé, a raté et ils ont perdu la demi-finale. Personne ne lui en veut, il a tout donné. Kakeru ressent le poids de son tir raté, mais en tant que défenseur, il sait qu'après tout ce qu'ils ont accompli, ils ne peuvent plus céder. S'ils gagnent le championnat d'hiver, ils décrochent le dernier ticket pour les nationales. Il est temps d'avancer. Et même si le gros veut faire le dur, il sent vraiment qu'il a gâché les efforts de tout le monde et il prend un moment pour pleurer un peu. Ainsi, quelques semaines passent jusqu'à la finale. Kamakura gagne de justesse contre Join, qui a réalisé un match incroyable et se qualifie pour les nationales. Donc le gros finit par se suicider. Tu imagines, ce moment était-il vraiment celui de la maturité? La frustration a soudé l'équipe. Le protagoniste comprend qu'il ne peut plus compter sur son gourou et doit évoluer seul, ayant le potentiel d'être un prodige. Mais pour l'instant, c'est la fin de la deuxième partie de cet anime, qui a reçu beaucoup de soutien sur la chaîne. Donc si vous voulez voir la dernière partie de cette histoire, fixons un objectif de 6000 likes. Une fois l'objectif atteint, la vidéo sera disponible sur la chaîne. J'aime cet anime malgré ses défauts, surtout pour ses personnages attachants et mon préféré, le gros Araki. J'espère que vous aussi, à votre façon, êtes reconnaissant de regarder mon contenu. Sokaete, comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Abonnez-vous à la chaîne. Salut, abonnez-vous à la chaîne.